C'est à la maison des associations que toute la famille de Monaco Collectif Humanitaire s'est retrouvée à l'occasion d'une soirée de rencontre destinée à mieux se connaître. L'occasion aussi de rendre hommage à ces acteurs humanitaires, de saluer leurs efforts et de leur transmettre des messages de soutien. Ils sont médecins, familles d'accueil, coordinateurs techniques ou encore structures d'accueil. Ils sont tous bénévoles et font partie de la chaîne de solidarité de Monaco Collectif Humanitaire, destinée à offrir une seconde vie à des enfants issus de pays en développement. Créé en 2008, le MCH a pour objectif de soutenir un projet, celui de faire opérer à Monaco des enfants de 12 pays, principalement africains, dont les pathologies cardiaques et orthopédiques ne sont jamais traitées dans leur pays d'origine. Un projet piloté par la direction de la coopération internationale du gouvernement princier. À l'origine, c'était pour les 50 ans d'eau souverain, d'opérer 50 enfants. On pensait que ça allait être juste une seule opération, enfin une seule, 50 opérations uniquement. Et en fait, il y a eu un engouement vraiment pour ce mode de fonctionnement. Et peu à peu, les associations sont mobilisées. Le souverain lui-même a souhaité continuer et donner des fonds pour que ça soit possible. Et cet été, l'été dernier, on a accueilli la 300e petite fille opérée ici en Principauté. Donc on espère pouvoir continuer encore. Le MCH compte aujourd'hui 21 ONG monégasques et 3 associations françaises. Parmi les ONG ou partenaires, la Croix-Rouge monégasque, Rencontre africaine ou encore l'Aviation sans frontières. Le Monaco Collectif Humanitaire travaille aussi avec des collaborateurs. Ils sont responsables de la supervision de toutes les situations et s'occupent de toutes les démarches administratives. C'est que de l'émotion et tous les départs jusqu'à l'entrée de l'enfant dans l'avion, c'est des larmes, c'est de l'émotion. Il y a des familles qui n'en reviennent pas parce que ce sont des familles qui sont véritablement démunies financièrement, qui n'ont même pas les moyens parfois d'assurer les charges de leurs enfants, en tout cas en termes de prise en charge sanitaire au Mali, déjà. Donc quand il s'agit d'une prise en charge spécialisée en dehors du Mali, il est évident que ce n'est pas à leur portée financièrement. Donc c'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est avec beaucoup d'émotions que nous accompagnons les enfants quand ils viennent se faire soigner. L'accueil est pareil. Quand les enfants sont soignés, qu'ils reviennent au Mali, c'est aussi la même chose. C'est un sentiment de joie, c'est ça. Le MCH bénéficie également du soutien des centres hospitaliers monégasques, le centre cardio-thoracique, le CHPG et l'IM2S. Ils mettent à disposition leurs meilleurs spécialistes à titre gracieux et supportent une partie des coûts d'hospitalisation. Le but de la médecine, c'est d'aider. On décide de faire de la médecine quand on est jeune pour aider les autres, pour se satisfaire intellectuellement, pour progresser dans la vie, mais pour aider les autres, c'est une des grandes composantes du choix. Et là, c'en est la caractérisation la plus merveilleuse, puisqu'on va aider des gens qui en ont extrêmement besoin, vraiment extrêmement besoin. Ça leur fait un plaisir fou, ça leur apporte un bonheur fou. Et comme on n'est jamais plus heureux que quand on donne soi-même, finalement on donne beaucoup, on donne du temps, on donne même de l'argent, on donne des déplacements. Et finalement, tout le monde est heureux. Vraiment, c'était une très belle œuvre. Je suis très content, très fier d'en faire partie. Ainsi que mon équipe, d'ailleurs. Mon équipe, pareil, on est exactement sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, Monaco Collectif Humanitaire a un autre projet, celui de monter une salle d'opération au Mali afin que les enfants soient soignés sur place, ce qui permettrait ainsi d'opérer encore plus d'enfants.